Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du lundi le 21 avril avec vous Iman Al-Aad. Commençons notre journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la mort du pape François qui a laissé un grand héritage pour l'humanité. Elle a salué ses efforts incessants pour ancrer les valeurs de tolérance et de coexistence entre les adeptes de différentes religions. Le président a salué un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragile. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rappelé son plein soutien à la cause palestinienne, appelant constamment la communauté internationale à conjuguer les efforts pour mettre fin au conflit israélo-arabe. Le pape François est décédé le lundi de Pâques 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. Les détails. Élu pape en 2013, après la renonciation de Benoît XVI, le pape François est mort, annonce le Vatican ce lundi 21 avril. Il avait 88 ans. Devenu pape, dans des circonstances exceptionnelles, il était le souverain pontife de l'inédit. Premier latino-américain et premier jésuite à occuper le Saint-Siège, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, annonce le Vatican ce lundi 21 avril. Il avait récemment souffert d'une double pneumonie. Les dernières années du Saint-Père argentin, qui avait dans sa jeunesse subi une ablation partielle d'un de ses poumons, ont été marqués par une série de problèmes de santé. Se déplaçant en fauteuil roulant depuis 2022 du fait de douleurs au genou, s'aidant d'une canne lorsqu'il se tenait debout et muni d'un appareil auditif, le pape François avait dû être hospitalisé à de nombreuses reprises. Par exemple, pour une opération du côlon en juillet 2021, après une opération d'une hernie abdominale en juin 2023, et plus récemment pour une bronchite en février 2025. Ces hospitalisations à répétition ne l'empêchaient pas de continuer à parcourir la planète pour aller à la rencontre de chefs d'État et des catholiques du monde entier. En septembre dernier, il s'était ainsi lancé dans un périple de 12 jours en Asie du Sud-Est et en Océanie, le plus long voyage depuis le début de son pontificat. Son histoire a débuté à l'autre bout du globe. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, François voit le jour en 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Dans un milieu modeste, son père immigré italien, originaire du Piémont, est employé dans les chemins de fer et sa mère est femme au foyer. Toute sa vie, par ses engagements et son train de vie d'ascète, le pape des pauvres restera fidèle à ses humbles racines, jusqu'à être le premier à prendre le nom de François en hommage à saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains, mettant au cœur de leur existence pauvreté et simplicité. Titulaire d'un diplôme de technicien chimiste, Jorge Bergoglio rejoint la Compagnie de Jésus à l'âge de 21 ans et est ordonné prêtre en 1969. Nommé évêque auxiliaire pour Jean-Paul II en 1992, il devient ensuite archevêque de Buenos Aires en 1998, puis cardinal et primat d'Argentine 4 années plus tard. C'est pourtant indirectement grâce à Benoît XVI que l'Argentin accède à la papauté. Le 11 février 2013, le souverain pontife allemand sidère le monde entier en annonçant renoncer à ses fonctions. Une première depuis le Moyen-Âge. 5 tours de scrutin aboutissent à l'élection de l'Argentin. Les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde, réagit en plaisantant le 266e pape de l'histoire. Durant son pontificat, le Saint-Père navigue entre tentatives de concilier l'Église avec les enjeux de notre temps et prise de position plus conservatrice. La défense de la cause des migrants est une constante d'un pape fustigeant tour à tour l'égoïsme, l'insensibilité et l'indifférence des pays riches.
La première dame d'Égypte, Madame Intisar Sisi, a souhaité bonne Cham el-Nessim à tous les Égyptiens. Elle a rappelé que ce jour annonce l'arrivée de la saison de printemps imprégnée de joie et qu'elle concrétise la grandeur de notre civilisation. Elle a poursuivi que la fête de Cham el-Nessim reflète l'esprit des Égyptiens et leur identité, la célébration de ce jour datant depuis l'ère pharaonique. Et avec la célébration de Cham el-Nessim en Égypte, Pâques est célébrée par les Coptes, catholiques ou orthodoxes, mais la fête qui rassemble l'ensemble du pays musulman et chrétien, c'est traditionnellement le lundi de Pâques, jour Cham el-Nessim. Cham el-Nessim est une ancienne d'Égypte pharaonique rattachée à la fête de Pâques au IVe siècle par le patriarche Antans d'Alexandrie qui organisa le calendrier festif en Égypte. Voici les détails. Des sources du ministère de la Santé palestinien a déclaré un bilan de 31 martyrs palestiniens au cours des dernières 24 heures. D'autre part, la défense civile palestinienne a accusé lundi l'armée israélienne d'exécution sommaire lors de la fusillade dans laquelle 15 sécuristes ont été tués en mars dans la bande de Gaza. Les détails. Des sources du ministère de la Santé palestinien a déclaré un bilan de 31 martyrs palestiniens au cours des dernières 24 heures. La défense civile a accusé lundi l'armée israélienne de l'occupation d'exécutions sommaires lors de la fusillade dans laquelle 15 secouristes ont été tués en mars dans la bande de Gaza, contredisant les conclusions d'une enquête interne publiée la veille par l'armée de l'occupation. Le 23 mars, quelques jours après la reprise de leur offensive dans la bande de Gaza, des troupes israéliennes avaient tiré sur des équipes de la défense civile et du Croissant Rouge à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Les victimes étaient 8 membres du Croissant Rouge, 6 membres de la défense civile à Gaza et un membre de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les corps avaient été retrouvés plusieurs jours après la fusillade, enterrés dans le sable dans ce que le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a qualifié de fausse commune. Une enquête militaire interne dont l'armée de l'occupation israélienne a publié les conclusions dimanche a cependant relevé des fautes professionnelles de désobéissance et malentendus. Si l'armée de l'occupation a annoncé le limogeage d'un officier qui commandait des troupes sur le terrain ce jour-là, son enquête a conclu que les soldats n'avaient pas ouvert le feu à l'aveugle et n'a mis au jour aucun indice étayant les allégations. Le Croissant Rouge palestinien a déjà rejeté la conclusion de l'enquête israélienne. La fusillade avait soulevé une vague d'indignation internationale, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, évoquant un possible crime de guerre. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué 2 cadres de Hezbollah et bombardé un site militaire du mouvement pro-iranien dans le sud du Liban, visé par une série de frappes aériennes qui ont fait 2 morts, selon les autorités libanaises. Les détails. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir frappé un site militaire du Hezbollah dans la région de Nabatiya où elle a visé plusieurs lance-roquettes et infrastructures militaires où opéraient, selon ces prétextes, des combattants du mouvement. Une autre frappe a visé et tué un responsable du Hezbollah dans la région de Houla, selon l'armée. Le président libanais Joseph Aoun a qualifié le désarmement du Hezbollah de question délicate alors qu'Israël poursuit ses bombardements, affirmant viser des positions du mouvement libanais malgré la trêve entrée en vigueur le 27 novembre. Le Hezbollah ne permettra à personne de le désarmer, avait de son côté affirmé vendredi son secrétaire général Naïm Qassem. Il s'est dit prêt à engager un dialogue voulu par l'État libanais sur une stratégie de défense, mais pas sous la pression de l'occupation et de l'agression israélienne. L'émissaire américaine adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagos, a récemment déclaré que le désarmement du Hezbollah devait se faire le plus tôt possible. Un autre haut responsable du Hezbollah avait affirmé vendredi que le mouvement refuserait toute discussion sur la remise de ses armes tant qu'Israël ne sera pas totalement retiré du Liban. Au terme du cessez-le-feu, le Hezbollah doit démanteler son infrastructure militaire entre la frontière israélienne et le fleuve Litanie à une trentaine de kilomètres au nord, tandis que les forces israéliennes doivent aussi se retirer de ces régions où l'armée libanaise a commencé à se déployer.
L'armée israélienne a cependant maintenu des troupes sur 5 positions du sud du Liban qu'elle juge stratégiques. La Russie a repris ses frappes aériennes sur l'est et le sud de l'Ukraine, ont indiqué ce lundi des responsables régionaux ukrainiens après la trêve pascale du président russe Vladimir Poutine que les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir violé. Un commentaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait accepté la trêve annoncée par la Russie, a affirmé dimanche soir que les forces russes avaient violé ce cessez-le-feu plus de 2000 fois dans la journée, tout en soulignant qu'elles n'avaient procédé à aucun raid aérien sur cette période. Il avait dans ce contexte proposé une prolongation de 30 jours de la trêve sur les frappes de drones et de missiles de longue portée contre les infrastructures civiles. Zelensky a accusé samedi la Russie de violer le cessez-le-feu que Vladimir Poutine venait d'annoncer pour Pâques et que l'Ukraine s'est engagée à respecter, ce qui constituerait la pause la plus significative dans les combats en 3 années de conflit. Le chef de l'État russe a déclaré que, guidé par des considérations humanitaires, Moscou décrète une trêve de Pâques de 15h GMT à minuit entre dimanche et lundi et qui donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période. Il a ajouté qu'il suppose que la partie ukrainienne suivra son exemple, tout en demandant aux forces russes de se tenir prêtes à une réponse immédiate et complète en cas de violation de la trêve. En fin de journée, Volodymyr Zelensky a toutefois assuré sur X que des assauts russes se poursuivaient dans plusieurs secteurs du front, tandis qu'une alerte antiaérienne a retenti à Kiev. Le gouverneur de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a pour sa part fait état au même moment d'attaques de drones russes. Une attaque de 8 drones russes a mis le feu à des appartements dans une tour d'habitation et plus tard dans la soirée, 3 drones ont frappé 2 villages, a indiqué le gouverneur, tandis que l'armée de l'air ukrainienne déclenchait des alertes aux raids aériens dans plusieurs régions de l'Est.